Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Ben non, vous n'avez pas. Ce que vous entendez derrière, c'est un petit moteur 2 temps, une débroussailleuse. Celui-ci, il ne fait pas de bruit, voilà. Et le mieux, c'est que je reviens vers vous avec la petite marche arrière. Voilà, bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Vraiment, cette fois-ci, un essai différent. Je remercie BMW de m'avoir refilé ce CE04, tellement je me suis fait d'amis sur la semaine. C'est spectaculaire, c'est vraiment le scooter qui interpelle tout le monde. Tout le monde vient le voir, tout le monde... Alors, discussion, donc il y a une partie qui est partie sur le concept des Playmobil, une autre partie qui est partie sur le concept de Tron. Pour les très vieux d'entre nous, ceux qui ont vu Tron, s'il te plaît. Oui, Tron en belge, ou Tron en anglais. Donc tous ceux qui ont vu ce film futuriste des années 80-90, à tout péter, et c'est vrai qu'ils avaient ce style d'engin pour se déplacer. Alors, il faut imaginer, je pense que la première chose, c'est d'imaginer que ce scooter est destiné aux personnes qui ont déjà une voiture électrique, qui ont des panneaux solaires, qui ont le dernier iPad, qui ont une montre connectée, qui ont tout ça. Et là, on rentre vraiment dans le concept de ce scooter. C'est-à-dire que c'est pas une moto, ça ne remplace pas un scooter, c'est un engin électrique de déplacement. Alors, pourquoi ? Vraiment, je l'ai utilisé toute la semaine comme moyen de locomotion pour aller bosser. Et pour vous donner une idée, donc ici, tu peux le voir sur le... Donc on a 86% de batterie et en dynamique, il annonce 92 km d'autonomie. Attends, on va changer le mode là. Donc effectivement, si tu passes, hop, si on passe en mode éco, tu peux remonter. Mais oui, moi je suis parti le week-end dernier avec. En mode éco, on passe à 103 km d'autonomie. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Quand le matin vous allez partir, vous avez en moyenne, on va dire entre 100 et 120 km d'autonomie réelle, avec ma manière de rouler. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré ce scooter, j'avais un peu plus d'autonomie. Avec ma manière de rouler, effectivement, j'ai un peu moins d'autonomie. Par contre, lorsque vous êtes en dynamique, eh bien, il se recharge beaucoup plus fort. Donc, sur les 15 premiers kilomètres pour aller bosser, j'utilise effectivement entre 15 et 20 km d'autonomie. Et par contre, dès le moment où je suis à Jolibois, entre Jolibois et Waterloo, mon boulot, en fait, je récupère de l'autonomie. Et je remonte à 100% d'autonomie. Donc, vous voyez que c'est une autre manière de rouler. Et contrairement à d'autres solutions de mobilité, comme les vélos électriques, etc., c'est en plus extrêmement fun et extrêmement spectaculaire. Alors, le fameux petit coffre latéral dans lequel vous pouvez ranger votre casque. Mais évidemment, si vous allez bosser et que vous avez besoin du câble de recharge, évidemment, vous n'avez plus de place. Bon, et normalement, lorsque vous allez le recharger, vous allez sortir le câble de recharge pour le brancher ici. Et donc là, à ce moment-là, vous pourrez ranger votre casque dans le coffre. Il existe deux types de câbles, comme d'habitude. Donc le câble que vous pouvez brancher sur la prise chez vous, à la maison. Il faut compter plus ou moins 4 heures pour une recharge complète. Et il y a moyen d'avoir le superchargeur. Mais en fait, là, vous pouvez descendre, effectivement, vous pouvez gagner du temps sur le temps de charge. Mais ce n'est pas réellement ce qu'on va lui demander, puisque la plupart du temps, c'est un scooter, vous allez aller bosser le matin, vous allez rentrer le soir et le charger pendant la nuit. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. Bon, autre chose, ça il faut le reconnaître, et ça c'est un petit peu le point où on discute pas mal sur les réseaux au sujet de ce scooter. Donc d'origine, de base, pas d'origine mais de base, il est proposé à 12 000 €. Il faut savoir que ce modèle-ci est déjà équipé de pas mal d'options, dont les poignées chauffantes, dont le grand pare-brise, ça. Le grand pare-brise, ce n'est pas vraiment quelque chose d'important. Les poignées chauffantes, ça peut être vachement pratique, surtout qu'elles sont vraiment bien intégrées. Il y a les feux de virage. Vous savez que j'adore ça. Et c'est vrai que lorsque le soir, je rentre, c'est vraiment agréable d'avoir ces feux de virage. Donc ça, ce sont des options, bien entendu. Vous avez cette extraordinaire déco de la jante arrière. Oui, c'est une option également.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, ça va assez rapidement gréver le budget et je pense qu'il faut absolument pas prendre ce scooter comme un maître achat. Ce scooter, c'est un concept différent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'embarquer, vous le savez. Alors on a déjà rigolé puisqu'effectivement, vous risquez d'entendre beaucoup plus, enfin, vous ne risquez pas, c'est une certitude qu'on va entendre beaucoup plus la CB de Gilles que le scooter parce que lui, il ne fait aucun bruit. Allez. Alors, avant de finir la vidéo, veux-tu bien nous montrer la position du pilote? Et je vais proposer à Bijou de jouer le passager. Alors, effectivement, puisque c'est un 2 places, donc Bijou a... Ah oui, il y a encore une option que j'avais oublié de préciser. La béquille centrale, c'est également une option. Voilà, je t'en prie Bijou. Et donc Bijou a directement compris le bon système. Donc c'est prévu justement pour que le passager monte sur le scooter. Par derrière. Donc c'est un scooter pour... Non, je n'ai rien dit moi, je n'ai absolument rien dit. Bon allez, on part, cheveux au vent. Enfin, principalement moi. Bijou, il en a marre, il n'arrête pas d'être en duo. Attention, tiens-toi bien. Ciao. Ouais, ça va aller beaucoup mieux, ça. Il n'y a pas de bagnole. On y va, ouais. Donc voilà les amis, la phase 2, vous le savez, la phase embarquée, hein, on se fait toujours plaisir avec... Et donc l'idée c'est que je vous emmène vraiment dans cette montée pour voir qu'effectivement à 50 km/h je consomme on va dire un petit 40%. Donc là on est passé à... Donc j'ai 82 km d'autonomie. Il me reste 82% de charge, donc effectivement c'est pas très difficile de voir qu'en roulant en dynamique, on fait plus ou moins 100 km avec une charge. Une charge donc c'est 4 heures, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, mais vous allez voir qu'en fait, là, on va partir, on va faire une accélération, un gros freinage, et en fait, je vais recharger. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter avec ce scooter, c'est tout simplement de prendre des routes où vous êtes resté toujours en pleine charge. Donc, quand j'étais à chercher, j'étais sur le ring à 100 km/h, et là, ça consomme vraiment. Enfin, c'est pas tellement que ça consomme, c'est que ça ne se recharge pas. Donc vraiment, c'est super embêtant. Vous voyez, les Diablo Rosso permettent de prendre des prises d'angle de dingue, d'autant plus que tout le poids, ça c'est l'avantage de l'électrique, tout le poids est en bas. Donc le scooter est super stable, c'est un vrai plaisir à emmener et c'est vraiment le concept. Le concept qui est tellement différent par rapport à tout ce qu'on peut trouver. Bon, déjà la ligne, la gueule, le look, ça fait tout. Mais à côté de cela, on a vraiment un engin pour se différencier et un engin aussi pour se faire des amis, puisque depuis que j'ai été chercher, ça fait une semaine, au restaurant, c'est quasiment... tout le monde passe à côté, vient voir ce que c'est, etc. Et il y a énormément de personnes qui sont intéressées. Bon, il y a ces 12 000 euros qui sont quand même assez... c'est quand même assez cher, mais c'est pour un concept tellement différent que ça en vaut vraiment la peine, je trouve, pour quelqu'un qui a envie de se différencier, d'avoir une mobilité propre. Vous le savez, on connaît les problèmes de l'électricité à l'heure actuelle, donc c'est une mobilité semi-propre, on va dire. En tout cas, c'est une mobilité silencieuse, et c'était amusant puisque cette semaine-ci, j'étais dans le centre de Waterloo, je suivais un gars avec une voiture qui faisait beaucoup de bruit, avec la musique à fond, et le gars s'amusait à faire des rupteurs. Donc il y avait vraiment le regard des passants qui regardaient la voiture avec des grands yeux, l'air de dire espèce de con, arrête de faire du bruit. Et juste derrière, moi qui passais avec mon Playmobil orange, où tout le monde souriait et me regardait gentiment en disant lui au moins il fait pas de bruit, il fait pas chier tout le monde. Alors donc comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple là on le voit sur la cassure ici, tac, vas-y, tu peux ouvrir maintenant, là, vous voyez là, voilà, c'est la différence. Là il va se recharger parce que je viens de lâcher des gaz, et donc justement lorsque l'on roule avec un groupe de motards, et même quand vous avez des voitures qui vous suivent, faire très attention parce que quand vous lâchez des gaz, le scooter freine très fort puisqu'il se recharge, et donc ça peut être surprenant pour les gens qui sont derrière vous
parce qu'évidemment les superbes feux stop ne s'allument pas et ça peut être très déstabilisant pour les autres. Et je vais être obligé de rester tout près. En fait, c'est juste quand tu passes dans les cassures que la GoPro bouge un petit peu. Donc vous allez voir un petit peu, arrête-toi juste dans le virage, comme ça on la redescend d'un tout petit poil, parce qu'elle est nouveau remontée. Et ça serait quand même bête qu'on se retrouve coincé. Donc moi je vais me mettre comme ça, je vais continuer à vous parler. Vous me voyez les gars, vous me voyez, hein, vous voyez. Hein. En fait, c'est à mon avis, effectivement, c'est avec le poids du micro Bluetooth qui est au-dessus, qui fait un petit peu tomber la GoPro, et ça serait bête que vous ne puissiez pas voir la suite. Et donc, bah, effectivement, vous voyez, je suis parti à 86 km, je suis toujours à 86 km malgré l'augmentation, et donc bah, je suis passé à 80% de charge, et j'ai toujours 86 km d'autonomie. Donc vous voyez que ça bouge tout le temps. C'est vraiment, allez, on va dire, c'est un concept où on peut se dire, voilà, on part le matin, on peut ne pas charger sur la journée, parce que vraiment, les 100 km, donc effectivement sur le site, ils ont tendance à annoncer 150 km d'autonomie, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais réellement, 100 km, c'est vraiment à l'aise. Donc, ben, lorsque vous partez le matin, vous savez que vous avez 100 km devant vous, vous avez le petit coffre qu'on a vu tout à l'heure. C'est sûr que, voilà, si vous n'êtes pas sûr, bah, prévoyez quand même toujours le petit raccordement surprise. Et c'est vrai que, et c'est pour ça que j'insiste, à l'heure actuelle, le concept électrique n'est pas tout à fait dans la norme des motards, puisque nous, ce qu'on aime, c'est de partir le matin et d'aller un petit peu à l'aventure. Avec ça, vous ne pouvez pas partir à l'aventure, vous savez que vous n'avez que 100 km d'autonomie. Alors, on va se retrouver dès la semaine prochaine avec un comparo ô combien intéressant, puisqu'on reteste les MT-07 qu'on a déjà testé maintes et maintes fois, mais cette fois-ci face à la toute nouvelle GazGaz 701, donc le dernier vrai super motard. Et je pense que ça peut être très intéressant de se retrouver avec une moto plaisir et une moto, on va dire, raisonnable. Donc on va voir si c'est encore possible de rouler tous les jours en super motard. Allez les amis, moi, maintenant qu'il a arrêté son moteur, moi je m'en vais. Au revoir les amis, ciao.